beaucoup milité, les jeunes avocats à l'époque, pour que un représentant des jeunes avocats, c'est-à-dire moins de 40 ans, soit au Conseil de l'Ordre. Si c'était à refaire, je le referais, bien sûr. Vous savez, nous avions beaucoup milité, les jeunes avocats à l'époque, pour que un représentant des jeunes avocats, c'est-à-dire moins de 40 ans, soit au Conseil de l'Ordre. Ça a été une longue lutte, c'est arrivé. Et ensuite, c'était au tour d'un bâtonnat plus jeune, avec des idées plus modernes, avec un sens de l'évolution de la profession. Et c'était un bel équilibre, puisqu'il y avait un dauphin élu 2 ans avant le bâtonnat, puis il devenait bâtonnier après une nouvelle élection 2 ans après. Et assister, cela permettait d'avoir un apprentissage auprès du bâtonnier, et puis le bâtonnier lui-même se référait à l'ancien bâtonnier qui était aussi au Conseil de l'Ordre. C'était un bel équilibre. Et nous sommes, je suis, d'une génération qui a renversé un peu, qui a bousculé l'âge du bâtonnier, puisque j'ai été bâtonnier à 44 ans, et élu dauphin à 42 ans, alors qu'au préalable, il y avait eu un intermédiaire par le bâtonnier Xavier Pêche-Laclos, qui avait une dizaine d'années de plus que moi, mais auparavant, les bâtonniers avaient au moins 60 ans ou 65 ans. C'était une fin de carrière, alors que là, c'était des avocats en plein exercice, en pleine progression, qui prenaient les rênes du barreau, avec des conseils de l'ordre rajeunis, avec l'union des jeunes avocats, ce qui a modernisé, permis de donner l'état d'esprit d'une évolution et d'un souffle nouveau au barreau.